Oula, merci de me rappeler le texte des Galates. Bien, on va tester un peu le micro, c'est bon, ça marche. Alors souvent, avant une prédication, on fait un petit moment de prière pour introduire cette prédication, mais ce matin, j'avais à cœur, suite à ce qu'une personne m'a partagé tout à l'heure, de vous dire que ne soyez pas découragés lorsque vous entendez une prédication et que vous ne comprenez pas tout. Moi-même, je l'ai expérimenté. Je veux dire par là, ce qui compte dans une prédication, c'est ce que Dieu veut que vous compreniez, juste quelque chose de suffisamment clair pour vous à mettre en pratique. Je me rappelle de quelqu'un qui vient en culte en ce moment et qui me disait ah ben ce matin, celui qui a présidé, et puis tous les chants que j'ai vus, c'est merci. Voilà ce qu'elle a retenu. Et une autre chose qu'elle a retenue de ce culte, pendant la prédication, il a été dit, je crois que c'était Jean-Pierre qui dit, nous sommes des enfants adoptés. Cette personne a retenu ça du culte, mais c'était l'essentiel, c'est ce que le Seigneur voulait qu'elle retienne. Bon, maintenant, je ne vous dis pas de zapper tout le message. Hein. Attention, hein. Attention. Ouais, ça prendra moins de temps. Mais ne culpabilisez pas, retenez ce que vraiment le Seigneur veut que vous reteniez afin de le mettre en pratique. Alors, parce qu'il y a des choses difficiles, on n'est pas tous au même stade spirituel de maturité, donc il y a des choses qui sont un peu plus difficiles. L'apôtre Paul a abordé des choses difficiles et il essaie de les dire simplement. Mais ce n'est pas toujours évident. Mais bon, voilà. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, ça ira pour tous et pour toutes. Alors, je vous propose donc de continuer l'étude de cette épître de Paul, merci Jean-Pierre, aux Galates. Et les 2 derniers dimanches, nous avons vu dans la première partie du chapitre 5 le thème de la... Les Galates dit, Galates égale liberté en Christ. Liberté, si vous retenez c'est bien, mais enfin, essayez de retenir d'autres choses aussi. La liberté. Alors, il y a 2 dimanches, c'était le verset 1 du chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Tenez donc ferme et dans cette liberté, ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Et ensuite, au verset 13 du chapitre 5, à la liberté que vous avez été appelés, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Et au groupe de maison, mercredi, on partageait ceci, que c'est vrai que notre chair, notre nature, soit elle veut plaire à Dieu par ses efforts, ça c'est ce qu'on appelle, le légalisme, suivre des lois, des règles pour essayer de plaire à Dieu. Ça, c'était ce que faisaient les Galates. Mais il y avait un autre danger, c'est le verset 13, c'était ce qu'on appelle le laxisme, c'est-à-dire faire n'importe quoi, faire ce que je veux, quand je veux, etc., sans tenir compte de ce que Dieu me demande. Ça, c'est faire l'œuvre de la chair. D'accord ? Voilà. Donc, Christ nous a affranchis de ces 2 libertés, de ces 2 esclavages, pardon, et il nous a rendus libres. Donc, en Christ, par la puissance de son œuvre à la croix, dans les chants, on a souvent parlé et entendu et chanté la croix, nous sommes devenus, en mettant notre foi en lui, des personnes désormais libres. Libres de toute contrainte du passé, soit d'une religion, d'une secte, d'une personne ou toute autre forme d'esclavage ou, en langage moderne, d'addiction. Le Christ nous a réellement libérés. Toutefois, la Bible donne une mise en garde aux chrétiens, car cette liberté obtenue doit être conservée. Ah oui, c'est pas je me suis converti, je suis libre, et puis après, ça roule tout seul. Non, il faut conserver cette liberté, parce qu'il y a des dangers sur notre chemin qui vont nous faire dévier. D'abord, notre première nature. J'ose le préciser encore une fois, qui pour moi est le pire des ennemis, c'est notre nature, elle est bien cachée, invisible en nous. Ensuite, il y a le diable, bien sûr, ennemi extérieur, et le monde dans lequel nous vivons, avec ses mauvais désirs, ses mauvaises influences. Alors, dans la suite de ce chapitre 5 de l'Épître aux Galates, nous allons voir
le conflit entre deux opposés qui sont en nous, l'Esprit de Dieu et la chair, ou autre traduction, la nature humaine ou nature pécheresse. Et comment avoir la victoire de l'un sur l'autre. Alors je propose, sans plus attendre, de lire ce texte de 10 versets, donc des versets 16 à 25 du chapitre 5. Vous avez le temps d'ouvrir vos Bibles ou d'allumer votre portable, ou il doit être allumé ou en veille, de choisir donc Galates chapitre 5, versets 16 à 25. Dans la version second 21. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres parce que vous l'accomplissez, si vous suivez l'esprit, bien sûr. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Alors là, il y a toute une liste. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit de Dieu en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, je fais exprès, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Fin de la lecture. Alors dans ce texte ressort un terme, la chair, dans des anciennes versions, ou autre traduction plus récente, la nature propre, la nature humaine, ou dans la traduction de la Bible du Semeur, ceux qui l'ont, l'homme livré à lui-même. Oh, mesdames, ne vous inquiétez pas, hein, il y a l'équivalent. La femme livrée à elle-même, l'homme livré à lui-même. J'aimerais vous proposer un exemple dans l'Ancien Testament pour mieux saisir le sens de ces expressions précédentes. C'est l'histoire du déluge avec Noé et sa famille. C'est une illustration, une image d'une réalité que nous vivons aujourd'hui. Hein. Voilà ce qu'il faut retenir. Le déluge va entre... Attendez, je suis un peu sec. Et ça, c'est la faute à Jennifer. Hein. Elle a fait un disciple. J'ai ma gourde maintenant. Donc le déluge va entraîner chez Noé un changement de vie radical. Il y aura incontestablement un avant et un après le déluge. Une ancienne vie sera remplacée par une nouvelle vie, l'ancienne ayant été ensevelie sous les eaux du déluge. Elle est donc morte. Et en sortant de l'arche, après le déluge et l'assèchement de la terre, une nouvelle vie se présente devant Noé et les siens. Nous avons peut-être là une image de deux expressions utilisées par l'apôtre Paul, et c'est intéressant parce que Jean-Pierre nous les a citées. Il y a Éphésiens 4, mais il y a aussi, à partir du verset 22-24, et puis Colossiens 3, qui semble rappeler ces mêmes choses. Donc, la première expression, c'est le vieil homme, la vieille femme. Bon, dans le texte original, c'est vieil homme, hein, mais bon, vous avez compris. Et le nouvel homme, une nouvelle femme aussi. Donc, une ancienne humanité issue d'Adam, après la rupture avec Dieu, et une humanité qui s'est corrompue de plus en plus, qui a été ensevelie. Elle est donc morte sous le jugement des eaux du déluge. C'est un fait réel. Et d'autre part, une autre humanité, en la personne de Noé et de sa famille, qui nous parle d'une nouvelle humanité qui est sortie vivante de ce déluge et de ce jugement. Maintenant, faisons un parallèle avec ce qui s'est réellement passé à la croix il y a environ 2000 ans, sur laquelle Jésus a été crucifié et dont nous parle l'apôtre Paul. Alors, deux textes. D'abord, Romains 6,6. C'est facile à retenir, Romains 6,6. Voici ce que Paul nous dit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est-à-dire Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Il y a donc un autre texte qui est parallèle, c'est Galates 2,20, qu'on a vu il y a quelque temps. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ces deux textes s'unissent pour décrire que grâce à notre union avec le Christ
par la foi. Lorsque nous avons mis notre foi en lui, le jour de notre conversion à Christ, de notre nouvelle naissance, nous avons été crucifiés avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui, mais aussi nous avons été ressuscités avec lui. Voilà ce qui s'est passé quand vous avez mis votre confiance, votre foi dans le Seigneur, le jour de votre conversion. Nous pouvons donc affirmer, parce que nous le croyons et nous le vivons, je suis mort avec Christ sur la croix. J'ai été enseveli et je suis sorti vivant du tombeau avec Christ. Désormais, puisque je suis mort à moi-même, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ancienne humanité dont je me suis dépouillé, débarrassé, et à l'image d'un vêtement dont je l'enlève, puis j'ai revêtu cette nouvelle humanité en Christ, ce nouvel homme, cette nouvelle femme que nous sommes devenus. Et c'est l'entière œuvre de Dieu en moi, lorsque j'ai mis ma foi dans le Christ, lors de ma conversion, où je suis né de nouveau, à une nouvelle vie. Et vous avez ce fameux texte de 2 Corinthiens 5, 17, je vous le lis dans la version de Jérusalem. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. C'est ce que nous pouvons traduire de cet événement du déluge où Noé et sa famille ont vécu un avant et un après le déluge. Le jugement de Dieu sur l'humanité corrompue de l'époque. L'ancienne humanité est morte, voici est venue la nouvelle humanité en Noé et sa famille. Mais est-ce que tout est bien dans le meilleur des mondes, comme on dit ? Parce que s'est-il passé après ? Car quelque temps après cette fin du déluge, l'assèchement complet de la terre, le texte de la Genèse nous dit ceci, ceux qui prennent des notes, c'est Genèse 9, versets 20-21. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Malgré l'ensevelissement de cette ancienne humanité, sous les eaux du déluge et la sortie de l'arche de la nouvelle humanité, il y avait en Noé les restes de sa nature humaine pécheresse, qui ont, par manque de maîtrise de sa part, entraîné sa beuverie et sa nudité exposée devant son fils cadet Cam. Enfin, c'est plutôt Cam qui l'a vu tout nu. Alors, cette anecdote fait ressortir le fait suivant. Même si notre vieil homme, notre être ancien, avant de connaître le Seigneur, a été crucifié avec Christ, afin de réduire à l'impuissance, non pas le péché lui-même, mais sa domination, sa puissance dans notre vie chrétienne. Il y a encore en nous, suite à notre conversion à Christ, notre nouvelle naissance, un reste de cette humanité ancienne. C'est notre nature pécheresse, notre chair. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Neil Anderson qui s'appelle « Le Libérateur » avec un L majuscule, il s'agit de Jésus-Christ. Voici ce qu'il dit à un moment donné dans son livre. Certaines forteresses, constituées par de mauvaises habitudes et des modes de pensée coupables, ont été érigées lorsque vous avez appris à vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Le milieu non chrétien dans lequel vous viviez vous a appris à raisonner et à réagir d'une manière non chrétienne à propos de la vie, et ces schémas et réactions se sont gravés dans votre tête, devenant de véritables forteresses. Le problème, c'est qu'au moment où vous vous êtes converti à Christ, personne n'a appuyé sur une sorte de bouton de remise à zéro qui se trouverait dans votre tête. En langage actuel, formatage du disque dur. C'est-à-dire on le rend vierge, on efface tout ce qu'il y a dessus. Vos habitudes et raisonnements charnels d'autrefois n'ont pas été effacés. Ils constituent encore un élément de votre chair dont il faut corriger les effets au quotidien. Alors c'est la raison pour laquelle, au début de notre texte de Galates 5, Paul encourage ces chrétiens de Galatie, et donc nous aussi, à marcher par ou selon l'Esprit Saint, plutôt que de marcher suivant les désirs de notre chair ou de notre nature pécheresse. C'est le verset 16. Pourquoi l'apôtre Paul les exhorte ainsi ? Eh bien, le verset 17, verset suivant, nous apporte la réponse. En effet, la nature humaine, la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'Esprit Saint. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. L'apôtre Paul met donc en évidence le fait indiscutable qu'il y a, suite à notre conversion à Christ et notre nouvelle naissance, un conflit en nous, dans lequel deux puissances s'opposent et s'affrontent, d'où le combat que nous devons mener jusqu'à notre dernier souffle ici-bas. Il faut donc être conscient de cette réalité, sinon nous risquons bien des déboires, bien des défaites dans notre vie avec le Seigneur. Alors, ces deux opposés,
sont d'un côté l'Esprit Saint, uni à notre esprit, ils font corps, et d'un autre côté la chair ou la nature humaine pécheresse. C'est bien ce que dit le texte, montrant ainsi que la victoire dans ce conflit et ce combat, écoutez bien, dépend de nous, du choix que nous allons faire, de la puissance en nous à qui nous allons donner la préférence. Est-ce que je veux, et c'est là ma décision, vivre selon l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint en moi, qui m'indique ce que Dieu veut que je fasse? Ou alors, est-ce que je veux laisser ma nature humaine pécheresse, ma chair, prendre le dessus et diriger ainsi les circonstances de ma vie? Dieu me laisse la liberté de ce choix, mais aussi la responsabilité qui en découle, les conséquences de cette décision, parce qu'il y a toujours des conséquences suite à un choix. Si c'est un bon choix, ce sont des bonnes conditions, des bonnes conséquences. Si c'est un mauvais choix, on en subit les mauvaises conséquences. Alors, si je choisis de laisser libre cours à ma nature humaine, pécheresse, alors, vous avez cette fameuse liste des versets 19 à 21 qui décrivent ce qui risque de m'arriver en tant que chrétien. Les Galates sont des croyants. Il les appelle frères et sœurs à plusieurs reprises. Voilà ce qui risque de m'arriver. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, les commentateurs de ce texte décrivent quatre domaines dans ces 3 versets. Vous avez le domaine de la sexualité d'abord, ensuite le domaine de la religion, ensuite le domaine de la vie en société et le domaine de la boisson. Alors, bien sûr, c'est pas du... Je ne vais pas faire de publicité de marque de boisson. C'est forcément des boissons alcoolisées dont il est bien sûr question. Ce n'est pas de l'eau plate ou de l'eau minérale. Je ne voulais pas dire de marque, ni Coca-Cola ou Orangina, mais bon. D'abord, le premier domaine, la sexualité. Nous avons dans l'original grec du Nouveau Testament le premier mot, porneia, qui a donné pornographie. Graphe, les images de la porno. Et qui signifie, petite définition, toute sexualité en dehors du mariage instituée à l'origine par Dieu lui-même pour ses créatures. Donc, il s'agit des relations sexuelles avant le mariage, puis l'adultère pendant le mariage, ainsi que toute déviance sexuelle et illicite, comme, je vous cite, l'inceste, la pédophilie. Il faut toutefois rajouter que Dieu n'a pas institué le mariage comme une loi, mais comme un don, un cadeau pour toute l'humanité. Entre parenthèses, il a aussi fait le don, ça c'est 1 Corinthiens 7, où l'apôtre Paul dit qu'il y a un autre don de Dieu, c'est le don du célibat aussi, et pas que le mariage. Donc, un cadeau pour toute l'humanité. C'est une véritable sécurité si le mariage est vécu dans la fidélité, l'amour réciproque. Dans un monde pas très différent du nôtre, l'apôtre Paul appelle les chrétiens à se distinguer par leur maîtrise de soi, en particulier dans le domaine sexuel. Nous avons à ce sujet un texte, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Voici ce que Paul dit à ces chrétiens de Thessalonique et à nous aujourd'hui, donc. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ou dans la version 21, progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. L'apôtre dira aussi, un autre texte dans Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 18, « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme ou qu'une femme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Pourquoi une telle affirmation? En fait, notre sexualité ne nous est pas extérieure. Il n'y a pas que le corps qui est concerné. Elle a des répercussions sur notre personne tout entière. De plus, la grâce et le pardon sont accessibles à ceux et celles qui se repentent de l'immoralité sexuelle. En effet, Jésus est venu non pour des justes, mais pour des pécheurs. Il est venu non pour nous condamner, mais pour nous libérer de la prison du péché. Lorsque l'on a amené cette femme adultère devant Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ça, c'est dans Jean 8, verset 11. « Je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. Change de vie. Et je vais t'y aider. » Enfin, ça, c'est moi qui le rajoute, mais c'est comme sous-entendu. Alors, ce terme porneia est suivi d'un autre, l'impureté, qui désigne les souillures morales de la pensée, des paroles comme les grossièretés, les histoires, plaisanteries à caractère sexuel
Et le troisième terme nous décrit toute forme de débauche, donc une recherche sans retenue des plaisirs de l'amour physique et des plaisirs sensuels, je rajouterai hors mariage, bien sûr. Alors, le deuxième domaine touche à la religion, donc relation avec une ou des divinités, d'où le premier terme traduit par idolâtrie. C'est-à-dire l'adoration des idoles, quelles qu'elles soient, soit humaines, soit d'objets, en résumé, tout ce que l'on peut adorer et mettre à la première place en dehors de Dieu. Vous pouvez mettre une personne à la place de Dieu. Ça devient une idole. Vous pouvez mettre un objet ou je ne sais pas, quoi que ce soit d'autre. Quant au deuxième terme, la magie ou la sorcellerie, elle traduit le mot grec pharmakeia, qui signifie utilisation de drogue et qui a donné notre mot pharmacie. Utilisation de drogue. À l'époque de Paul, très actuel, malheureusement, l'actualité. À l'époque de Paul, les magiciens se servaient souvent de potions pour provoquer de mauvais effets. En fait, c'est le commerce secret avec des puissances maléfiques derrière cela. Ce qui est interdit dans la Bible, ainsi que toute autre activité occulte. Lisez Deutéronome 18, versets 9 à 22, vous aurez un résumé, mais il y a plein d'autres textes de ce que Dieu pense de l'occultisme, et en particulier du spiritisme, contact avec les esprits, les médiums, etc., la voyance, enfin bon, la radiesthésie, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Vous avez des livres que vous pouvez consulter pour vous renseigner. Alors, troisième domaine, nous parle de notre vie en société. Paul mentionne 8 exemples de la désintégration des relations personnelles, les haines, les querelles, les jalousies, les emportements, c'est-à-dire le mauvais caractère, les accès de colère, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie. Enfin, le dernier et quatrième domaine nous parle de la boisson, l'ivrognerie, les orgies ou les excès de table, les beuveries, les ripailles. Voilà donc ce qui nous attend en tant que croyants si nous laissons faire cette nature humaine pécheresse en nous. Si nous lui donnons toute la place, le terrain devant elle, elle va s'y employer et nous serons malheureux de telles pensées et d'un tel comportement qui peut suivre ces pensées si elles ne sont pas arrêtées à temps, maîtrisées. Alors, puisque je parle de comportement, la fin du verset 21 a une énigme. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. D'où la question, pour le chrétien, la chrétienne, est-ce que si je me comporte comme ce qui est décrit par Paul dans cette liste, est-ce que je vais perdre mon salut et ainsi être condamné pour toujours loin de Dieu? En fait, la réponse se trouve dans le texte grec de l'original de cette lettre. En effet, le verbe grec prasontes, qui est traduit par « se comporter comme », signifie une pratique habituelle plutôt qu'une chute accidentelle. Ça s'éclaircit, hein? C'est ce qui décrit le chrétien qui chute et qui ne chute pas. Vous en connaissez des chrétiens qui ne chutent pas? Moi, le premier. Ce n'est pas une pratique habituelle, mais une chute accidentelle dans sa vie. D'accord? On ne perd pas son salut. Mais par contre, on perd autre chose. Paul met en garde le croyant pour qu'il évite de tomber dans ses anciens travers et ainsi de s'éloigner de Dieu, de notre Père céleste, de celui qui nous a tellement aimés, qu'il a envoyé son Fils, il a sacrifié son Fils pour nous. Il l'a offert, dans ces symboles, on l'a remémoré, rappelé, ce souvenir. Ça lui a coûté au Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, a dit Jésus sur la croix, au moment où il portait mes péchés et les vôtres, ceux de l'humanité. Il expiait ce maudit péché, il expiait sur la croix. Et le Père a détourné ses regards de son Fils. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça a été la pire des souffrances de Jésus. La coupe amère qu'il a dû boire. Oui, notre Père céleste souffre dans ces moments-là, où on s'éloigne de lui. L'Esprit Saint, en nous en donne une preuve et nous redit sans cesse combien il souhaite notre retour par une réelle repentance à lui. Éphésiens 4, 30. Maintenant, l'opposé. On va prendre le côté, non pas obscur, mais le côté maintenant lumineux, heureusement.
Nous pouvons choisir autrement, c'est-à-dire se laisser conduire par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et à ce moment-là, nous allons avoir pour conséquence dans notre vie le contraire de cette liste des œuvres de la chair, de notre nature pécheresse. Le fameux fruit de l'Esprit décrit au verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est en tête, ça c'est le premier, l'amour. Et moi j'aime bien mettre un A majuscule parce que c'est l'amour divin qui est en nous et que nous manifestons. La joie, la paix, la patience. Vous verrez tout à l'heure, je vous dirai quelques mots. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Nous avons là comme une description d'une grappe de raisin, donc un seul fruit, mais avec 9 grains de raisin. Et là aussi, les commentateurs font remarquer un ensemble de 3 types d'attitudes. Celle vis-à-vis de Dieu, celle vis-à-vis des autres, celle vis-à-vis de nous-mêmes. D'abord, le premier trio, l'amour, la joie, la paix. Un trio de vertus chrétiennes qui paraissent avant tout concerner notre attitude envers Dieu d'abord. Car le premier amour d'un enfant de Dieu est son amour pour Dieu son Père. Le premier amour, c'est pour mon Dieu, pour mon Père. La joie principale est sa joie en Dieu. Faire la joie de Dieu, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Combien il prend plaisir. Et nous avec. Sa paix, la plus profonde, et sa paix avec Dieu, aux chrétiens. C'est le commencement de tout, mon Seigneur d'abord et avant toute chose. Ensuite, la patience, la bonté, la bienveillance sont des vertus, disons, sociales, dirigées vers les êtres humains. Par exemple, la patience se montre constante, endurante et supporte avec amour les autres. En particulier ceux et celles qui éprouvent et usent notre patience. Mais attention, nous aussi, nous usons la patience des autres. Hein. C'est réciproque. Hein. On voit toujours les autres, mais et moi? Je disais dans un commentaire que quand vous pointez quelqu'un, vous avez 3 doigts qui sont dirigés vers vous. Donc il y en a plus que celui que vous pointez. Hein. Ouais. La bonté, l'amabilité et le fait d'avoir bon caractère envers les autres, il y a du boulot, hein. D'être aimable avec eux, tandis que la bienveillance est d'être rempli de bonnes dispositions pour encourager les autres qui en ont tellement besoin, comme nous-mêmes un jour, on en aura besoin aussi. Hein. Réciprocité. Enfin, le troisième trio, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Le premier terme, la fidélité, cette qualité qui permet de compter sur quelqu'un. La douceur, c'est l'humble soumission à la volonté de Dieu et aussi les égards que l'on a pour les autres. Alors, une belle image. Comme l'huile, la douceur lubrifie l'engrenage de nos relations. L'huile, hein, la douceur, comme l'huile, lubrifie l'engrenage de nos relations. Et cet engrenage de nos relations, on a besoin d'huile, de douceur. Pour terminer, le dernier terme, la maîtrise de soi, c'est le contrôle de toute notre personne, déjà dans nos pensées et dans nos paroles, et bien sûr dans nos actes. Il s'agit même d'être capable de s'imposer toutes sortes d'abstinences nécessaires à une vie de liberté totale dans n'importe quel domaine. Dieu veut qu'on maîtrise notre vie dans tous les domaines, surtout ceux qui nous échappent. Si on est des colériques, on a besoin de maîtriser cette colère. Voilà donc le fruit de l'esprit dans sa totalité, car chacun de ces termes ne va pas l'un sans l'autre. Car nous avons tous besoin d'aimer le Seigneur, besoin de sa joie et de sa paix. Quant aux autres, ils ont besoin de notre longue patience. Vous aviez un terme dans les anciennes versions, c'est longanimité. Bon, vous ne le trouvez plus hein, dans les versions plus récentes. Longanimité, longue patience. On a besoin de beaucoup de patience pour les autres et ils ont beaucoup besoin de patience pour nous. De notre caractère aimable, ils sont aussi bien disposés. Quant à nous, nous avons besoin d'être fidèles, pleins de douceur et de contrôle de notre vie. Maintenant, si nous prenons le temps de faire le bilan entre les fruits de la nature humaine pécheresse et le fruit de l'Esprit de Dieu en nous, il n'y a pas photo. Ils sont totalement à l'opposé l'un de l'autre, d'où le conflit qui existe en nous dès notre conversion. Donc, ne soyons pas étonnés, c'est normal, ce combat, ce conflit. Alors, qui dit conflit, dit combat. Dès le début, un combat intense et interminable. De plus, c'est un combat dans lequel, par lui-même, le chrétien
ne peut être victorieux. Puisque de nous-mêmes, avec nos propres efforts ou forces, nous n'arriverons jamais à égaler nos adversaires dans ce combat spirituel. Ils sont supérieurs à nous. Je crois que c'est dans le psaume 18, où, en fait, qui est une copie-collée de David, de 2 Samuel. Je crois que c'est de 2 Samuel. Où David, à la fin de sa vie, quand il commence à avoir il est bien âgé, et il y a des géants, des Goliaths, si vous voulez, qui vont vouloir se battre avec lui et l'éliminer. Et alors ses soldats et amis ils vont lui dire non, toi bon, vu ton âge, reste tranquille, assieds-toi. Enfin bon, bref. Nous, on va on va se battre contre ces géants. Et c'est là que David va dire je t'aime Éternel, tu es ma force, etc. Tu es mon libérateur, bon, etc., etc. Et puis à un moment donné, dans ce psaume 18, il est dit que nos adversaires sont plus forts que nous. Ce sont des géants, comme devant un David. Voilà ce que nous sommes. C'est pour ça que nous avons besoin du Seigneur et non de nos propres efforts ou forces pour avoir la victoire. Alors le premier élément se trouve au verset 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Alors c'est un verset qui est souvent mal compris. En effet, la crucifixion dont il est question n'est pas quelque chose que l'on subit, mais que l'on accomplit nous-mêmes. En d'autres termes, ne confondons pas les 2 textes que j'ai mentionnés précédemment, Romains 6,6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, et Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ. 2 passages qui décrivent notre union avec le Christ par la foi dans sa mort. Nous avons été crucifiés avec lui, nous sommes morts avec lui lors de notre conversion à Christ. Bien sûr, nous sommes aussi ressuscités avec lui et nous vivons une nouvelle vie. Ici, au verset 24, c'est nous qui agissons. C'est nous qui crucifions notre nature pécheresse avec ses passions et ses désirs, bien sûr, mauvais. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans notre quotidien ? Eh bien, lorsqu'une pensée mauvaise, malsaine, vient à notre esprit, comment est-ce que nous la traitons ? Qu'est-ce que nous en faisons ? Nous laissons libre cours ? Nous la laissons continuer son œuvre de corruption et de souillure ? Ou alors, notre choix et notre décision du moment est à l'inverse de la repousser, de la faire mourir, de la crucifier. Se crucifier, ça veut dire faire mourir, hein, dans le langage de Paul. Chaque fois que l'on chasse une pensée mauvaise, c'est comme si on la mettait en croix quelque part pour qu'elle meure. Vous connaissez certainement cette citation, je crois que c'est Luther, hein, vous me direz si je me trompe. On ne peut empêcher les oiseaux de se poser sur notre tête, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. En d'autres termes, on ne peut pas empêcher des pensées malsaines de venir dans notre esprit. Ça, c'est la tentation. Il n'empêche pas quand il y a la tentation qui se présente devant nous. Qu'elles viennent de nous, ces pensées, de notre nature pécheresse ou du diable, ces esprits mauvais, mais on peut empêcher ces mauvaises pensées de s'installer pour nous tenter et nous faire pécher et ainsi nous éloigner de notre Seigneur. C'est bien nous qui décidons, comme par exemple l'apôtre Paul qui dira aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, versets 26-27, « Si vous vous mettez en colère, je sais, ça ne vous arrive jamais, moi non plus, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucun accès au diable. Si je me mets en colère, c'est donc un sentiment, une émotion humaine, peut-être suite à une injustice dont j'ai été l'objet ou une injustice que j'ai vue à la télévision. C'est injuste ça. Dieu ne me condamne pas pour cette émotion que je vis. Par contre, si je laisse faire cette colère, si d'une certaine manière je l'entretiens, alors là, je donne l'occasion au diable d'en profiter et d'appuyer là où ça fait mal. Les choses vont forcément empirer. Vous voyez la différence ? On voit bien dans cet exemple que c'est moi qui suis responsable au départ, non pas de mon émotion qui est humaine, mais responsable de la suite que je lui donne et que mon adversaire, le diable, va utiliser pour mieux m'enfoncer. Car nous n'irons pas ses desseins, ses mauvais plans pour nous, hein, de Corinthiens 2:11. Alors, il y aurait d'autres exemples à donner, mais je pense que vous avez compris le premier élément de la victoire. Faire mourir, donc crucifier la nature humaine, pécheresse en nous, et ses passions et ses désirs mauvais, déjà, premièrement, dans nos pensées, puisque c'est là précisément le champ de bataille. Il y a un livre qui a été écrit, que j'aime beaucoup, Le champ de bataille de la pensée, qui nous parle de cela. Alors, maintenant, passons au deuxième élément de la victoire, qui est complémentaire au premier, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit de Dieu, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Combien nous pouvons bénir Dieu d'avoir mis en nous, pour toujours, son Esprit Saint,
dès notre conversion. Notre acte de repentance et de foi envers Jésus-Christ. Car sa présence en nous, unie et faisant corps avec notre esprit, nous aide à être victorieux au quotidien. Nous vivons par l'esprit. C'est pourquoi nous devons tenir compte de cette présence divine, nous devons l'écouter lorsqu'au travers de sa parole, la Bible, il va nous parler clairement, nous inspirer, nous aider à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Dans ma méditation du matin, avant de commencer la journée, j'aime prononcer cette prière. Alors, je ne dis pas que je la fais tout le temps, mais j'aime bien. Je l'ai faite ce matin, tiens. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas faite. Voici ce que je dis. Seigneur, je me réjouis de ce qui m'attend ce jour nouveau. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Découvrir ce que Dieu a préparé pour nous. Je crois que tu vas me garder, tu vas m'aider, me bénir et m'accorder ta faveur. Je t'aime, Père Céleste. Je m'attends à toi, Seigneur, et je veux écouter ce que tu as à me dire. Mets dans mon esprit tout ce que tu veux que je sache, inspire-moi, montre-moi les choses à venir et ce que je suis censé faire. Jean 16, 13, l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Dirige-moi et donne-moi de nombreuses raisons de te louer en ce jour nouveau. Voici cette prière. Bon. Nous devons apprendre à prendre le temps d'écouter notre Dieu par la présence du Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Apprendre à discerner ce qui nous inspire. Apprendre à nous laisser diriger, conduire dans sa vérité et dans sa volonté. Oui, Seigneur, dirige-moi, conduis-moi. C'est ainsi que je ne serai pas conduit et dirigé par ma nature ancienne et pécheresse, parce que je fais le choix inverse de suivre l'Esprit de Dieu. Alors, être conduit par le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de passif. C'est lui qui fait tout. Moi, je me repose. Comprenez là, le mot passif. Au contraire, c'est actif, car si l'Esprit Saint nous conduit, c'est nous qui devons nous laisser diriger par lui selon ses directives. Alors, j'aime bien l'exemple, je pense qu'il y en a qui vont suivre, quand je vais dire Saint-Lunaire, Côte d'Armor, camp chrétien, qu'on avait fait avec Chantal et Carlos en 1990. Oula. Et moi, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'on vous apprend à utiliser un dériveur. On vous apprend aussi tout ce qui est navigation, c'est quoi les marées. Ah bon, c'est les marées, d'accord. Enfin bon, bref, c'est super intéressant. Et alors, le dériveur, quand vous arrivez la première fois, vous allez, par exemple, un dériveur à 3, Carlos, il en a fait. Oh non, moi, je suis resté dans le gros truc, là, vous voyez. Bon. Bref, il y a des appointances, il y a des choix, si vous voulez. Bon. Et alors, quand vous voyez le dériveur, vous cherchez le moteur, tiens, on est écolo, donc moteur électrique, batterie, non, il n'y en a pas. Un moteur diesel, il n'y en a pas. Non, il est là-haut. Hein. Il faut hisser les voiles. Première chose que doit faire un navigateur, je hisse les voiles. En langage chrétien, pour nous aujourd'hui, je laisse le Saint-Esprit me conduire, pousser dans mes voiles. Mais deuxième chose que le navigateur doit faire aussi, je simplifie un peu, bon, on pourrait rentrer dans les détails, c'est je tiens le gouvernail. C'est moi qui tiens le gouvernail. C'est pas Dieu, hein, c'est moi. Mais je prends la direction qu'il me montre, que le vent me montre, d'accord, pour être le plus efficace possible. Donc, l'Esprit de Dieu a un rôle dans ma vie, et moi j'en ai un aussi. D'accord ? Alors, en résumé, nous avons vu que les désirs de notre nature ancienne et pécheresse sont nombreux et mauvais, que le fruit de l'Esprit est agréable et souhaitable, que notre nature humaine pécheresse et l'Esprit Saint en nous sont en conflit perpétuel l'une avec l'autre, de sorte que par nous-mêmes, nous ne puissions pas faire ce que nous voulons. Nous avons vu aussi que notre rôle consiste à crucifier notre nature pécheresse, à la faire mourir envers toutes ces sollicitations et à marcher par l'Esprit Saint, à le laisser conduire notre vie. Voici ce que nous recommande, je terminerai par ça, nous recommande un certain John Stott, bon, qui est décédé, mais c'est quelqu'un qui a marqué le milieu évangélique. Hein. John Stott, dans son commentaire sur l'Épître aux Galates. Il dit « Quand le tentateur viendra avec ses insinuations trompeuses, nous devons nous retourner contre lui en déclarant « J'appartiens au Christ, au siège, crucifié ma nature pécheresse, il est hors de question que j'envisage un seul instant de la descendre de la croix. » Et de poursuivre en disant « J'appartiens au Christ, aussi l'Esprit Saint habite-t-il en moi, et je vais tendre vers les choses de l'Esprit et laisser l'Esprit diriger ma vie en m'alignant jour après jour sur sa règle, c'est-à-dire ses directives. » Amen.